avec ce bouton. Forcément c'est quand je filme que j'ai un énorme bouton. Youpi! Salut à tous! Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'ai rarement vue sur YouTube. Et en fait je vais vous parler d'un livre. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un sondage où je vous demandais si vous voulez que je vous parle de ce livre-là ou de ce livre-là. Le sondage c'était pas beaucoup, enfin il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux. Du coup je pense que je referai une vidéo pour parler de celui-ci. C'est un livre que j'ai lu à lire au bac, il était vachement bien, je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé de mes livres pour le bac. Donc je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant c'est celui-ci. Alors il s'appelle Cauchemar d'une nuit d'été. Il est de Robert Lawrence Stein je crois. Enfin c'est R.L. Stein mais je crois que c'est Robert Lawrence Stein. Voilà. Donc c'est un écrivain américain. Il a écrit beaucoup d'histoires d'horreur pour le grand public en fait. Genre pas vraiment qui font hyper peur et pas non plus trop cucu en fait. Et il se décrivait comme le Stephen King des enfants en fait. Genre ces histoires font peur mais elles sont mignonnettes en fait. Donc pour ce livre là en fait l'histoire c'est... Je vais vous lire la 4e de couverture. 1960, lors d'un tournage d'un film d'épouvante, Le Manoir de l'horreur, 3 jeunes acteurs trouvent la mort. Accident, meurtre, esprit maléfique, nul ne le sait, le film restera inachevé. Et donc en fait, 50 ans plus tard, ils refont, ils essaient de retourner ce film qui avait jamais été fini. Donc 50 ans plus tard, en espérant attirer la presse et faire un gros coup, un producteur d'Hollywood décide de tourner un remake du film. Il propose un rôle à sa fille Claire, et à sa copine Delia qui rêve de devenir actrice. Cependant lorsque le tournage commence, les deux amis et le centre de l'équipe sont angoissés à l'idée de revivre cette tragédie. Donc en fait ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on s'attend pas du tout à la fin. Je vais pas vous spoiler, je suis pas comme ça. Mais en même temps il y a l'histoire du tournage et l'histoire de la vie des jeunes filles. Enfin pas non plus en grand détail. Mais il y a quand même l'histoire de la vie des jeunes filles et tout. C'est vachement intéressant, enfin j'ai trouvé vachement cool. Après je l'ai lu il y a genre 3-4 ans je pense, minimum 3-4 ans. C'était un des premiers romans que j'ai lu et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce livre. Ce qui est bien aussi là dans ce livre c'est que les chapitres sont pas très longs, genre 4, 5, 6 pages, mais vraiment c'est pas long. Ensuite c'est vraiment écrit gros, genre voilà. Du coup ça se lit vite, ça se lit facilement et c'est pas écrit dans une langue vraiment soutenue ou quoi. Du coup il se lit facilement, les chapitres sont courts donc c'est dynamique et l'histoire est entraînante en fait. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe, comment ça finit, tout ça. Donc voilà, franchement c'est un livre que je vous conseille grandement si vous aimez, je sais pas si ça se dit grandement. Franchement c'est un livre que je vous conseille de tout mon cœur si vous aimez les histoires d'horreur ou ce genre de choses. Ou si vous ne savez pas quoi lire et que vous voulez commencer par quelque chose. Donc si vous avez envie que je refasse des vidéos sur des livres, vous pouvez me dire en commentaire quel genre de livre ou de quel livre vous aimeriez que je parle. Si je l'ai pas lu je le lirai peut-être si j'ai le temps. Si je l'ai lu ben, je le ferai. Donc la prochaine vidéo de livre je pense que ça sera sur Alexandre Dumas Pauline. Parce que j'ai vraiment aimé ce livre. Lui c'est beaucoup plus compliqué, c'est tout un autre registre. Du coup je pense que j'en parlerai plus en détail. Et voilà, je pense que c'est tout. Bisous.